gars, je suis obligé de recommencer une deuxième fois la vidéo, ça me casse les couilles. J'étais arrivé au terme de la vidéo, j'ai eu un problème. Au terme, j'étais vraiment arrivé à la fin. Mais j'ai trop parlé, voilà, j'aurais pu la finir 10 minutes avant, bah non, voilà, bah non, j'ai blablaté, du coup il y a eu ce problème. Alors qu'il aurait jamais eu, il aurait jamais été là, le problème, si j'aurais fait tout bien. Donc les gars, voilà, on se trouve aujourd'hui à faire le débrief de Porto, Vitória Guimarães. Victoire 1-0 au stade Afonso Henriques, voilà. Les gars, voilà, on a gagné, super, oh, super les gars, vraiment. Wow, vraiment, j'ai pris du plaisir devant le match. Ah, j'ai surtout pris du plaisir à rêver, ouais, à dormir. Ah, c'est surtout ça que j'ai pris. Les gars, j'ai raté toute la deuxième mi-temps quasiment, c'est super. J'ai vu que la première. Bon, heureusement que du coup, j'ai quand même vu le but de Jean Mario, voilà, qui a marqué en fin de première mi-temps. Bon, les gars, c'est super, hein, de toute façon. Au moins, tout ce qui compte, c'est les 3 points, voilà, les gars. Au moins, on reste au contact de Braga et on limite la casse contre Benfica. Voilà, moi je dis juste ça comme ça. On va en parler de ça. On va en parler. Donc les gars, donc on a gagné 1-0 sur un but de Jean Mario. Un superbe but de Jean Mario. Clairement, Jean Mario qui reprend les couleurs depuis le début de l'année, faut le dire. Jean Mario qui est là, il fait ses stats, il est bien. Il fait beaucoup de passes D, il marque un but. Ça faisait depuis quasiment 2 ans qu'il n'avait pas marqué. Il n'avait même pas marqué à son dernière. Oui, les gars. Bon, putain, à son dernière, vous allez me dire qu'il était nul. Les gars, rappelez-vous de la première partie de saison de Jean Mario, surtout en Ligue des Champions. Rappelez-vous ce qu'il faisait. Il défonçait toutes les défenses. Sauf que c'est à partir de la deuxième partie de saison que là, par contre, il a décliné, qu'il est devenu nul. Voilà. Un peu comme son compère à gauche. Voilà. Il était plutôt bon en première partie de saison, et puis après, il est devenu nul. Voilà. Pareil. Bon, les gars, son compère de la saison dernière, là, il est blessé. Je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fout. À mon avis, il est blessé. Quand c'est ça, on le met pas, c'est qu'il est blessé. Voilà. Mais, les gars, malheureusement, Wendell n'est pas au niveau. Ça, faut le dire aussi. Enfin, il est plus bas. Si, tu me compares entre Zaidou et Wendell. Bien évidemment que Wendell est beaucoup plus au niveau, oui. Mais il n'est pas non plus au niveau que j'attendais, tu vois. Wendell, en fait, c'est pas ouf. C'est pas ouf au final. Il fait pas regretter Alex Telles, hein, vraiment pas. Enfin, il fait regretter Alex Telles plutôt. J'ai envie de te dire que Alex Telles est 100 fois plus fort là. Mais bon, on va faire avec. Il est déjà beaucoup mieux que Zaidou, donc on va pas cracher dessus, hein. Et Jean-Mario qui reprend vie, au moins on aura vraiment une solide solution dans le latéral droit, parce qu'on va pas se mentir, quand Jean-Mario était nul, tu mettais Rodrigue Conceição, frérot, il était bon quelques matchs, après, voilà, on l'a perdu, lui aussi. Et puis, Pépé, je suis désolé, c'était peut-être le meilleur, hein. Alors que lui, pour le coup, n'oubliez pas que Jean-Mario de base, il n'est pas défenseur droit, hein. Il me semble qu'il est attaquant de base. Il est droit de base, hein. C'est pour ça que Jean-Mario, il va toujours devant et qu'il ne sait pas défendre, hein. Ça, c'est pas perdu, hein. Jean-Mario, il sait toujours pas défendre, hein. Là, vous le voyez dans les matchs où il doit défendre, c'est bancal un peu, hein, quand il défend, hein, les gars. Alors que par contre, oui, ce qu'on voit vraiment, c'est quand Jean-Mario va devant, il dribble tout le monde, il encule tout le monde offensivement. Mais défensivement, je vous jure, les gars, que Jean-Mario, il est toujours pareil, hein. Il est pareil. Un peu moins catastrophique, il est un peu plus en confiance, c'est normal. Mais les gars, c'est toujours pareil, hein. Il est nul, hein, défensivement. Les gars, on peut pas compter sur lui défensivement. Parce que ce n'est pas un putain de défenseur. Les gars, faut se mettre dans nos têtes, ça. Je vais quand même aller voir pour le confirmer, mais il me semble qu'il n'était pas défenseur de base, hein. Il était ailier droit. Donc les gars, il me semble que même quand il a commencé à jouer avec le FC Porto, il n'était pas en défenseur droit. Il n'était pas. C'est à partir de la saison dernière qu'il a joué en défenseur droit, qu'il a commencé comme ça. Donc les gars, voilà, mais tu veux faire quoi, frère? Manafa? Manafa? Ah non, sérieux les gars. Un peu de sérieux. Bon, en vrai, voilà, c'est un petit peu la meilleure solution. Il est meilleur en ce moment. Les gars, j'espère que Jean-Marie va rester à ce niveau-là. Clairement. Moi, j'espère juste qu'il reste à ce niveau-là. Et puis, c'est parfait. J'aimerais bien qu'on aille quand même chercher un vrai défenseur droit à la fin de saison. Cet été, quand même. Enfin, c'est bien sûr, ils veulent bien. Hein, parce que j'ai l'impression que ils veulent pas recruter de joueurs. Non, ils veulent pas. Hein, ils veulent pas. Ils veulent pas. Je comprends pas. J'ai l'impression que depuis que je regarde tous les matchs du FC Porto, ils veulent pas recruter. Hein, ils veulent pas. Ils veulent pas. Cet été, bah là, ils ont recruté personne pour l'instant. Cet été, alors, ils ont recruté Samuel Portugal. Alors, Samuel Portugal, son nombre de matchs au FC Porto,
D'ailleurs, notre nombre de titres en Coupe de la Ligue, là, ce qu'on va parler juste après, zéro. Ensuite, David Carmo, il a coûté 20 millions pour avoir un rendement 2. Donc voilà. Il a coûté 20 millions d'euros pour cirer le banc. Et quand il était titulaire, c'était le moins bon défenseur. Les gars, tu recrutes la saison dernière Fabio Cardozo à même pas, je sais pas combien, frérot. Beaucoup moins. Il n'était pas promu du tout pour rien. Personne croyait en lui. Et au final, c'est qui fait le meilleur performance en défense centrale? Fabio Cardozo. Donc les gars, faut arrêter de je sais pas quoi les gars. C'est pas parce que tu recrutes un joueur 20 milliards d'euros que ça va être forcément le meilleur. Non les gars, David Carmo il flop, il flop. Alors que Fabio Cardozo, c'est le GOAT de la défense. Je dirais quasiment devant Pépé même. Non, quand même Pépé non. Non, Pépé est quand même meilleur, mais les gars, enfin je sais pas, David Carmo il flop. Il a joué titulaire parce que Pépé s'était blessé. Et surtout, bah ouais, non, en fait, il était titulaire parce que de base il devait l'être. Mais quand il a vu qu'il devenait nul, mais il a remis Marcano. Et je vous jure que Marcano est beaucoup plus fort. C'est un truc de fou. Non, mais David Carmo, il est pas nul. Il est pas nul, hein. Mais je sais pas, il a fait des conneries. Pour moi, ça saute d'humeur contre Bruges, ça l'a flingué. Ça l'a flingué. Pour moi, c'est ça qui a fait que David Carmo est sur le banc. Parce que vous remarquez quand même que depuis qu'il a fait ça contre Bruges, il joue quasiment pas, hein. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'il a joué titulaire. Je crois que c'était même pas avant la Coupe du Monde, hein. Je crois que c'était son dernier match titulaire contre Bruges, hein. Ou je crois qu'il avait joué titulaire contre Santa Clara juste après, où on fait un partout. Il me semble qu'après ça, il joue plus, hein. Il me semble qu'il joue plus après ça, hein. Il joue plus sur le banc, hein, comme un con. Il a pas rejoué depuis la Coupe du Monde, hein. Et les gars, enfin, c'est bizarre. Il a coûté 20 millions, celui qui est sur le banc. Je vous jure que Fabio Cardozo, il a des années-lumière de lui. Bon, Pépé, on n'en parle pas. Et Marcano, il est beaucoup meilleur que lui. Moi, je vous le dis, Marcano est plus fort que lui, hein, cette saison. Marcano, les gars, il a trop de chance, ce mec. Ce mec est incompris. Ce mec, c'était toujours le plus détesté. Je vous le dis, hein. Tout le monde dit qu'il est nul, mais le gars, il s'en sort toujours. C'est incroyable. Ça fait 10 ans qu'il joue au FC Porto, ce mec, quasiment. 10 ans. C'est le plus ancien du FC Porto dans l'équipe. Je crois que depuis 2014, il joue au FC Porto, les gars. Il est toujours là. Il jouait. Bah, il n'a pas commencé titulaire. Les gars, vous vous rappelez du chauve Maicon, là, en défense centrale? Je vous jure qu'il a joué avec lui. Il a joué avec lui. La ville a joué avec lui. Les gars, voilà. Les gars, Marcano, il est là depuis longtemps, faut le dire, hein. Putain, les gars. Oh, il a vu Macon, le chauve là. Je vous parle pas du gars qui faisait du sale latéral droit avec l'Inter quand ils ont gagné la Ligue des Champions en 2010. Non, non, je te parle de l'autre là. Bien sûr, du chauve, Macon. Tu vois, le gars qui a marqué. Attends, il y a un truc cassé là. Non, le gars qui marque contre Chelsea, qui nous fait gagner contre Chelsea en 2015, les gars. Rappelez-vous, c'est lui qui marque avec sa tête là. Sa tête sans crâne là, sans crâne, sans cheveux. Ah, c'est lui qui marque. Martin Cindy aussi, ah, il a joué avec lui, hein. Putain. Martin Cindy. Felipe, il a joué avec Philippe. C'est Philippe ou Philippe, je me rappelle plus, je crois que c'est Philippe. Philippe, il a joué avec. Non, non, il a pas joué avec Eder Militao. Parce que quand la seule saison où Eder Militao il était là, Marcano était pas là. La saison 2018-2019, Marcano était à la Roma. Il est revenu au FC Porto quand Militao est parti. Ok. Les gars, Marcano est là depuis longtemps. Il a joué avec Mekon, les gars. Juste ça, ça choque. Ça choque. Frère. Les gars, je vous dis. Enfin, voilà quoi. Ensuite, on recrute à qui? Les gars, on est obligé d'en parler. Gabriel Véron. Pas au niveau que j'attendais. Pourtant, il avait bien commencé. Mais au final, bah, il était titulaire juste après le retour de la Coupe du Monde. Mais finalement, il s'est fait chipper sa place. Parce que ce connard de Tony Martinez, oui, un connard, je dis un connard. Ce connard de Tony Martinez a mis un triplé contre Aruka. Depuis quand je vous dis que Tony Martinez est irrégulier? Je vous ai dit après son triplé contre Aruka. Tony Martinez, ce mec, c'est un mec de coupe.
Pas un mec de Ligue des Champions, hein. Non, non, tu retires la Ligue des Champions. C'est un mec de Coupe du Portugal. C'est un mec d'Europa League. Quand il met son doublé face à la Lazio. Et en plus, il marque même pas tous les matchs de coupe, hein. Non, non, de temps en temps, il marque. Mais en championnat, il ne marque jamais. Jamais. À part son but contre Maritimo à la première journée et son but contre Rio Ave qui nous sauve l'honneur parce qu'on perdait 3-0 à la toute fin, il marque pas en championnat, hein. Il marque pas, j'ai peut-être oublié un but. Et il marque pas, hein. Ce mec-là, on se foutait de la gueule de Suarez parce qu'il a des grandes dents et qu'il est tout le temps en jeu. On se fout de la gueule de Morata. Mais Tony Martinez, c'est la même chose, hein. Les gars, c'est la même chose. Trouvez-moi. Comme par hasard, c'est toujours les Espagnols qui sont hors jeu. C'est toujours eux la vie. Les Espagnols. C'est trop. C'est trop. Tony Martinez, c'est une fraude. Voilà. C'est une fraude. Les gars, Tony Martinez, il ne doit pas être titulaire. Je dirais même Evan Nilsson est beaucoup mieux titulaire que lui. Les gars, on a vraiment un gros problème devant. À part Taremi, les gars, on a personne. C'est un truc de fou. Et quand Taremi marque pas, ça se voit direct. Je vous le dis. C'est quand Taremi marque, tout se passe bien. Non, quand Taremi et Galeno marquent, tout se passe bien. Mais quand il marque pas, c'est la merde. Heureusement que tu as Jean Mario qui a fait encore une fois un truc incroyable. Je vous le jure que sans son truc incroyable, c'est la merde. C'est 0-0 contre Casapia, comme contre Casapia. C'est un truc de fou, les gars. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Quand Taremi et Galeno ne marquent pas, c'est fini. C'est terminé. En plus, Eustachio, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bon depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde. Donc, les gars, on va devoir se débrouiller, hein. Les gars, pour moi, la Coupe du Monde nous a niqué. Elle nous a niqué la Coupe du Monde. Pour moi, elle nous a niqué. Je vous le dis. Cette putain de Coupe du Monde de merde, la pire Coupe du Monde de l'histoire, avec le vol en quart de finale, l'Argentine qui gagne la Coupe du Monde, très 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 controversée. Cette Coupe du Monde de merde, elle sera merdique jusqu'au bout. Elle a niqué le FC Porto, cette Coupe du Monde de merde. Elle a niqué le FC Porto. Et pourtant, on a continué à jouer pendant la Coupe du Monde. Les gars, elle a niqué le FC Porto. Donc, les gars, voilà. Bon, maintenant, on va parler de nos échéances. Les gars, la Coupe de la Ligue, qu'on va jouer mercredi contre Viseo. Et la finale sera le week-end prochain, normalement. Il me semble c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours le Final Four. C'est toujours en une semaine, tu as le Final Four. Mais il me semble que je crois que oui, ouais, c'est le week-end prochain, il me semble, la coupe, la finale. Donc ben vraiment, bah, déjà on va se concentrer face à Viseo. Normalement on devrait les battre, hein, si tout se passe bien. Je pense que t'as pas besoin de Galeno et Taremi pour gagner, hein. Là je pense que Tony Martinez il pourra marquer quand même, hein. Voilà. Et puis bah ouais, il faudra les battre. Et puis en finale, il faut gagner, que ce soit contre le Sporting ou Arouca. Il me semble que c'est ça l'autre demi-finale. Donc ouais les gars, il faudra gagner. Il faudra gagner dans toutes circonstances, il faudra gagner. Les gars, il faudra tout donner parce que ce sera notre première Coupe de la Ligue. Parce que comme je vous ai dit, bah, pour l'instant notre nombre zéro. Donc voilà. Il faudra gagner cette coupe déjà qu'on. Bah, on n'est pas sans titre parce qu'on a déjà le Super Coupe. Il faudrait qu'on gagne cette putain de Coupe de la Ligue au moins une fois dans notre vie, putain. Quand même. Et puis bah après t'as la Coupe du Portugal, on est en quart de finale. Je sais même plus qui on affronte, je vais aller voir. J'avais vu mais je vais aller revoir. Déjà de sûr c'est pas Braga et Benfica parce que justement les deux s'affrontent. Donc voilà. Déjà c'est parfait, c'est-à-dire que t'en as un des deux qui va dégager. Ça c'est parfait. Donc tu auras soit plus que Braga ou Benfica comme gros danger parce que déjà le Sporting, bah eux, ils sont sortis depuis très longtemps, hein. Eux, je crois ils sont sortis dès leur rentrée en lice. Je crois ils se sont fait éliminer face à Varzim, un truc comme ça. Éclaté. J'étais même pas encore allé au Portugal que le Sporting était déjà éliminé. C'est un truc de fou, les gars. Donc voilà. Euh, donc faudra aussi aller la gagner. Puis, bah, parce que les gars, on va pas se mentir, en championnat, les gars, on est largués. Les gars, je vois encore, faut jouer le titre. On va battre Benfica, on va avoir passé devant eux, les gars. Les gars, vous pensez vraiment ce que vous dites? Les gars, moi je vous le dis, j'ai déjà perdu espoir pour le titre. Les gars, on a déjà remonté 7 points à ce moment de la compétition. C'est un fait, on l'a déjà fait. C'était à 3 ans, on l'a fait. Et même qu'on avait 5 points d'avance à la fin, je crois. On leur a mis 12 points dans la gueule. Ou 13 même, je sais plus. Les gars, Benfica, à 3 ans, ils étaient moins forts qu'aujourd'hui. Enfin, les gars, faut arrêter. Pour moi, faut les laisser tranquilles. Pour moi, faut les laisser gagner le titre, puis voilà. Ils vont gagner le titre tranquillement, puis voilà. Les gars, faut nous laisser tranquilles. Laisser tranquilles. Les gars, on ne reviendra pas. Mais les gars, moi, c'est pas Benfica que je veux qu'on chasse. Pour ça, je dis laissez-les tranquilles, on s'en bat les couilles. Laissez-leur gagner leur premier titre depuis 4 ans. On n'a rien à foutre.
Les gars, je veux qu'on tabasse et qu'on harcèle Braga surtout. Parce que Braga, ils sont devant nous, c'est fraude. Ils sont devant nous. Parce que, bah, évidemment, leur joueur Banza a décidé autrement, hein. Bon, de toute façon, même si Braga gagnait pas, on restait derrière, de toute façon, je pense. Je crois. Parce que je crois qu'ils ont 3 points d'avance. Non, attends, ils en ont 2 ou en 3, je sais plus. Je crois qu'ils ont 2 ou 3 points d'avance. De toute façon, on n'aurait pas dépassé dessus. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Ça veut dire que s'ils perdent et que nous on gagne, bah, c'est pas pour autant qu'on sera deuxième, tu vois. Mais il faut enchaîner, les gars. Les gars, nous, on a la Ligue des Champions, c'est ça qui va être compliqué. On a la Ligue des Champions, on a la double confrontation contre l'Inter. Généralement, les gars, tous les 2 ans, on fait un bon truc en Europe. Cette année, c'est l'année Europe, hein, parce que l'année dernière, on a gagné le championnat. Et on n'a rien fait en Europe. Et il y a 2 ans, on avait fait un quart de finale de Ligue des Champions. Cette année, c'est l'année Ligue des Champions pour qu'on s'est ça. Donc du coup, on va lâcher le championnat tranquillement. Et ça, c'est pas une bonne idée. Parce que contrairement à il y a 2 ans ou il y a 4 ans, il y a 4 ans déjà, on était leader. Déjà, et c'était une faute professionnelle ce qu'on a fait il y a 4 ans. Et il y a 2 ans, les gars, on était loin devant Benfica. Voilà, on était deuxième tranquille. Bon, on était quand même loin derrière le Sporting, mais les gars, on était bien deuxième et bien en balotage favorable pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Moi, c'est ça que je regarde. Parce que là, on est troisième, les gars, on va devoir jouer un tour préliminaire. Non, je ne veux pas me faire éliminer en troisième tour et jouer les poules d'Europa League, les gars. Je ne veux pas. En plus, l'Europa League, elle est mieux qu'avant. Elle est plus forte qu'avant. Et vu que je connais le niveau du FC Porto en Europa League ces dernières années, hein, vous n'allez pas me la faire à moi, on va finir troisième de l'Europa League, on va se faire reléguer en conférence et on va même pas gagner la Conférence League. Les gars, faut arrêter, faut arrêter. Déjà rien que ça, rien que de entendre, rien que de penser qu'un jour le FC Porto joue la conférence, ça me fait peur. Ça me fait peur. Les gars, bon, les gars, faut finir deuxième. Obligatoirement deuxième. La première place, écoute, eux, ils ont rien gagné depuis 4 ans, hein, les gars, vous vous rendez compte que depuis que João Félix ne joue plus à Benfica, Benfica, ils ont gagné zéro. Zéro. Zéro titre. Depuis que João. Ah non, 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 non. Ouais, non, non, non. Pardonnez-moi, ils en ont gagné un. Ils ont gagné un titre. Les gars, ils ont gagné un titre. C'était la Super Coupe du Portugal, juste après que João Félix soit parti. La saison 2019-2020, ils ont gagné la Super Coupe face au Sporting, je crois. Ok. Et ils les ont bien humiliés, je crois, il me semble. Ok. Mais depuis 2019, ils ont rien gagné. Donc les gars, laissez-leur un titre, allez. On est gentil avec eux. Voilà. Bon, par contre, l'année prochaine sera un peu plus chance s'ils regagnent le championnat. Tu vois, mais bref. Généralement, normalement, l'année prochaine, si qu'on sait ça en reste, hein, l'année prochaine, normalement, c'est censé être l'année championnat. L'année prochaine. Donc du coup, voilà, tout simplement. Donc j'espère que le FC Porto fera le taf en Coupe du Portugal aussi et en Ligue des Champions. Donc, voilà. Mais en championnat, il faut absolument qu'on reprenne la deuxième place, c'est obligatoire. La deuxième, sinon ce serait catastrophique. Et puis bref, ce qui serait catastrophique, c'est voir Braga en Ligue des Champions aussi. Ça, ce serait catastrophique. Voilà. Donc bon, voilà, parce que Braga, ils vont nous faire une 2012 hein, quand ils finissent avec 2 points, je crois, qu'ils finissent dernier face à Cluj. Tu vois. Après, tu me diras, Braga en Europa League, il y a quand même une année où ils ont fini avec 9 points. Ils ont battu Arsenal, ils auraient pu aller en huitième. Et à la fin de saison, ils ont fini en finale d'Europa League face au FC Porto. Face au meilleur club du monde, face à Radamel Falcao, Hulk, Guarin, Varela, et j'en passe, évidemment. Donc, les gars, il y avait jamais Icon. Les gars, ah oui, non mais les gars, je vous parlerai de ce chauve. Il était déjà là. En 2011, il était là. Voilà. Et quand Marcano est arrivé, il était encore là. Il était encore là. Voilà. Donc du coup, bon, bref, je vais vous dire un truc. Bah du coup, dommage, je vous ai spoilé, mais j'allais vous faire une blague. En 2011, je vous rassure, Marcano était toujours pas là. Heureusement. Heureusement. Marcano était pas là encore. Il manquerait plus que ça, que lui, il ait gagné l'Europa League avec nous. Il manquerait plus que ça. Marcano a rien compte. Il a rien. Quand il est arrivé, c'était la catastrophe. Voilà. Vous vous rendez compte, quand Marcano, il a connu Jackson Martinez hein, au FC Porto. C'est pas une blague, hein. Ça fait un bail qu'il est parti, Jackson, déjà. Hein. Il a flop hein, depuis. J'ai l'impression, mais les gars, c'est moi où j'ai l'impression que
tous les joueurs à l'époque qui partaient du FC Porto, ils allaient tous à l'Atlético. Jackson il est allé à l'Atlético quand il est parti. Falcao, quand il est parti, il est allé à l'Atlético, il a gagné l'Europa League l'année d'après. Bah, même pas tous les joueurs du FC Porto. Hein. Même pas, hein. Même pas que les joueurs du FC Porto. Les gars. Les gars. Diego. Si Diego c'était lui. Vous savez, Diego, là, le gars, je crois, il a flop au FC Porto dans les années 2000. Je crois que c'était juste après qu'on gagne la Ligue des Champions en 2004. Il est arrivé, je crois. Je me rappelle, je crois, il marque face au FC Art Media. Et là, en 2012, il marque le troisième but qui fait gagner l'Europa League à l'Atlético. Je vous jure qu'il était dans cette équipe-là. Et j'ai l'impression que frère, tous les joueurs du FC Porto, ils partent là-bas. Ou alors l'inverse, Adrian, il joue à l'Atlético, il arrive au FC Porto en 2014. Ça fait le chemin inverse des fois. Attends, Telio, il a pas joué à l'Atlético lui aussi? Attends, non, il a joué au Barça. Il a pas joué à l'Atlético, attends, je sais pas. Je sais plus s'il a joué à l'Atlético lui. Il me semble, hein. Je sais pas. Les gars, c'est trop. C'est trop. Oh, vous vous rappelez c'est même pas en fait, c'est même pas que les joueurs du FC Porto. T'as aussi du côté Benfica, Eduardo Salvio. Vous vous rappelez, bien sûr les Befkisht, vous le savez tous c'est qui. Eduardo Salvio, il a joué longtemps à Benfica, très longtemps. Mais, à, mais à un moment, il est allé à l'Atlético. En fait, lui c'est très simple. Il a joué à Benfica, il est allé à l'Atlético je crois un an, il est revenu à Benfica. Et je crois après il a fait tout le reste, je crois il a fait 5-6 ans ou un truc comme ça. Il me semble qu'il était même encore là quand ils ont gagné leur dernier titre en 2019. Je crois qu'il était encore là, hein, Salvio. Je sais plus. Dites-le moi hein, s'il était encore là. Les gars, c'est trop. Et il me semble qu'il y avait d'autres joueurs aussi, mais j'ai pas tout en tête. J'ai pas tout en tête. Il était. Il y avait encore. Les gars. Les gars, c'est trop. Donc bon, les gars, je pense que. Ah si, j'ai oublié les tops et les flops, les gars. J'aurais dû les faire. Bah, je vais pas passer par quatre chemins. En top, j'ai Jean Mario. Et en flop, j'ai personne. Et en autre top, j'ai personne. Parce que le match, je l'ai pas. Je pense que c'est le match que j'ai le moins analysé depuis très longtemps. Les gars, je vais vous laisser, je pense. Je vais pas faire la même connerie. Voilà, ça risque pas normalement. Hein. Mais voilà. Les gars, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. D'accord. Je vais vous foutre la paix un petit peu.